La suite à 13h32 d'Europe 1 Info avec Clélie Mathias et vos deux chroniqueurs, Yvan Rioufol, journaliste, et Thomas Bonnet, journaliste politique à CNews. On continue évidemment de parler des répercussions de la mort de Quentin Derenc. Écoutez François Hollande, l'ancien président de la République, député PS de Corrèze, qui estime que Jean-Luc Mélenchon a commis une double faute. Il était sur RTL ce matin. Il a une responsabilité morale et politique. Plutôt que de faire amende honorable pour essayer de retrouver une forme de responsabilité politique qui lui permette de solliciter le suffrage universel avec quelque chance, il se met dans une position, je puis dire, de tortue. On se carapace pour essayer de tenir bon. Eh bien, c'est une faute, c'est une double faute, et il la paiera forcément, puisqu'il il ne peut plus représenter pour la gauche quelques candidats qui puissent arriver au second tour. Yvan Rioufol, vous pensez vraiment que Jean-Luc Mélenchon le paiera dans les urnes ? Je ne crois pas. Je pense qu'au contraire, Mélenchon, par sa volonté justement de tenir bon, pour reprendre les mots d'un de ses adjoints, est en train de montrer qu'il va assumer jusqu'au bout, effectivement, sa position victimaire dont vous parliez. Et je ne crois pas un mot de ce que dit la gauche en disant qu'elle se désolidarise à ce point de Jean-Luc Mélenchon, parce que la gauche elle-même, pas le reste de la gauche, le Parti socialiste, les écologistes, le Parti communiste, partagent en fait cette vision manichéenne qui a été imposée dans le récit médiatique, parce que c'est repris par les médias, de la France insoumise, de dire que la France insoumise est le paratonnerre et le rempart au fascisme et au nazisme qui vient. Et en fait, toute la gauche dit ceci. Cela veut dire que si vous avez dans un cas de figure où, en effet, il y aurait un duel entre LFI et le Rassemblement national, qui est considéré comme étant le parangon du nazisme, du fascisme, de l'extrême droite réunie, eh bien, toute cette gauche se réunira à nouveau pour faire élire la France insoumise. Et d'ailleurs, Jérôme Guedj, pour qui j'avais eu une grande admiration à un moment donné, par le courage qu'il avait mis à critiquer Mélenchon dans toutes ses dérives sectaires, antisémites et violentes, on a vu que Jérôme Guedj lui-même a rendu les armes. On va en parler de Jérôme Guedj. Et donc a dit qu'en effet, dans ce cas-là, il se rangerait à Jean-Luc Mélenchon. Et je pense que la posture de Jérôme Guedj sera la posture de toute cette autre gauche-là, qui est dans un vide intellectuel invraisemblable, abyssal, et qui maintenant ne peut plus rien faire sinon que d'accuser ses adversaires d'être la bête immonde. Juste un petit sondage quand même pour préciser les choses. Selon Odoxa, jeudi dernier, 61% des Français envisageaient de faire barrage à LFI. Les Français, c'est autre chose. Là, vous parlez des partis politiques. Les Français, bien sûr, les Français ne sont pas dupes, mais les partis politiques eux-mêmes se déshonorent. Alors, ça semble en tout cas plus clair d'un côté que de l'autre. Écoutez, Manon Aubry, encore une fois ce matin, au micro de Laurence Ferrari, sur CNews et Europe 1, qui a affirmé, elle, que la rupture entre le PS et LFI était bien actée. Pourquoi le Parti socialiste est d'aujourd'hui devenu la béquille du macronisme et refuse de censurer le budget. Quand les Françaises et les Français vont voir des suppressions de postes d'enseignants, c'est la faute de ce budget qui a été accompagné par le Parti socialiste. Donc le désaccord avec le Parti socialiste, il date de là. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui le Parti socialiste a décidé de jeter sous le bus l'antifascisme, niant leur histoire et dans une forme de confusionnisme qui, à mon sens, est dangereux vis-à-vis du rôle que doit jouer la gauche vis-à-vis de l'extrême droite, qu'il y a aujourd'hui une rupture avec le Parti socialiste. Elle ne date en réalité pas de là. Thomas Bonnet. Moi, je suis sidéré par le discours de François Hollande et plus généralement par cette gauche social-démocrate, parce que ce sont les mêmes. François Hollande, quand même, en 2024, a été investi sous la bannière du nouveau Front populaire, qui était déjà l'étiquette, qui était aussi celle de Raphaël Arnaud, aussi celle de Philippe Poutou, qui heureusement n'a pas été élu. Mais je veux dire, on ne découvre pas aujourd'hui le danger que représente la France insoumise. En 2024, lors des législatives anticipées, François Hollande est allié avec un parti qui a déjà eu des discours en son sein qui frôlent, voire qui ont dérapé dans l'antisémitisme après le 7 octobre, qui a déjà eu des députés, comme je le disais, qui n'appelaient pas au calme pendant les émeutes, qui avait déjà en son sein des députés qui ont une lecture racialiste, pour pas dire raciste, identitaire de la société. Donc tout ça était devant nous depuis longtemps. Donc faire mine aujourd'hui de découvrir le danger potentiel que peut représenter la France insoumise, je trouve que c'est la supercherie, la ficelle est un peu grosse. On comprend très bien pourquoi François Hollande fait ça. Quand il dit que Jean-Luc Mélenchon ne pourra pas être le candidat de la gauche à la présidentielle, c'est parce qu'il espère que ce sera lui le candidat de la gauche à la présidentielle. Mais là, en fait, il estime, l'ancien président de la République estime qu'il y a un point de bascule avec la mort de Quentin Derenc. Et j'ai envie de dire, il y a eu des points de bascule bien avant, et l'ancien président de la République qu'il est, n'aurait jamais dû s'acoquiner une seconde avec la France insoumise. Les mêmes qui, en 2019, ont manifesté à quelques mètres devant le Bataclan avec des islamistes dans la rue. François Hollande, c'était quand même le président qui, malgré un bilan très
voilà, qu'on peut vraiment condamner, en tout cas sur lequel on pourrait s'attarder. Lors de la vague d'attentats de 2015, il a tenu la baraque. Et ça, on doit lui reconnaître. Eh bien, j'estime qu'un ancien président de la République qui a tenu face à la vague d'attentats islamistes en 2015 ne doit pas s'acoquiner avec des personnalités politiques qui aujourd'hui font le jeu des mouvements islamistes en France. Ça, c'est une erreur majeure qui pour moi le discrédite en tout cas, pas à jamais, on peut en revenir, mais en tout cas c'est une ombre très compliquée pour lui. Mais François Hollande a l'air assez clair sur ses positions, c'est pas vraiment le cas pour Jérôme Guedj. Vous faisiez allusion à Jérôme Guedj, au député PS de l'Essonne, il y a quelques instants. Yvan Rioufol, je vous propose de l'écouter. Il a demandé qu'il n'y ait aucune alliance avec LFI en vue des élections municipales. Il était sur France Info ce matin. Moi je le dis, il ne doit pas y avoir au premier tour des élections municipales un seul bulletin de vote en France où le logo du Parti Socialiste serait à côté du logo de la France Insoumise. Parce que d'abord, ça abîmerait tout le Parti Socialiste et parce que ce serait, pardonnez-moi l'expression, un bras d'honneur pour tous ceux de nos candidats socialistes qui sont en campagne des municipales en ce moment et qui ont face à eux des candidats de la France Insoumise. Je pense à Montpellier, je pense à Paris, je pense à Marseille, qui veulent leur faire la peau. Alors là, Jérôme Guedj estime qu'il ne faut pas qu'il y ait d'alliance entre LFI et le PS, mais il disait, quand on lui posait la question la semaine dernière, qu'en cas de second tour RN-LFI, il mettrait toujours un bulletin LFI, Thomas Bonnet. Mais en plus, c'est faux. Il y a un certain nombre de villes en France dans lesquelles la gauche va partir unie dès le premier tour. Il ne s'agit pas de parler là du second tour. Je parle vraiment du premier tour. Vous allez avoir des listes où vous avez des écologistes, des insoumis, des socialistes et des communistes déjà ensemble. Donc arrêtons là aussi de nous faire croire que les liens sont rompus. Et puis de la même manière, quand viendra le moment de ce duel annoncé peut-être pour la présidentielle, voire dans certaines villes entre le Rassemblement national et la France insoumise, tous ceux que nous venons d'entendre voteront pour la France insoumise. Je ne leur demande pas de voter pour le RN, ils font bien ce qu'ils veulent, mais ils pourraient au moins s'abstenir. Quand on est Jérôme Guedj, qu'on a qualifié Jean-Luc Mélenchon de salopard antisémite, moi j'estime que je ne vote pas pour un salopard antisémite, si c'est le mot qu'il a employé pour Jean-Luc Mélenchon. Mais visiblement, il reste encore affilié à la France insoumise parce qu'ils auront leur vote. Je prends l'exemple de Marseille. Vous avez un second tour, Benoît Payan, Franck Alizio. Je peux vous mettre ma main à couper que vous aurez un bon nombre de socialistes qui vont appeler à voter pour Sébastien Delogu, vous voyez, qui s'allieront à ce moment-là. Il y aura une alliance, en tout cas, qu'ils appelleront la France insoumise à voter pour Benoît Payan. Je crois que le point de bascule, il est à analyser dans l'effondrement de ce qui a été pendant longtemps l'intelligentsia de gauche, c'est-à-dire cette gauche qui a imposé effectivement un discours dominant et qui faisait une analyse intellectuelle qui était respectée dans le fond par l'ensemble des partis. Là, on se rend compte que l'indigence intellectuelle, l'indigence mentale, si je puis dire, de cette gauche-là est telle que vous avez Jérôme Guedj qui dit une chose et son contraire. Et donc, moi, je crois que le grand basculement, il existe en effet, mais il existe non pas dans ces partis de gauche qui vont maintenant, effectivement, se contredire jusqu'à rejoindre la France insoumise, j'en fais le pari, mais le grand basculement, il est plus généralement au cœur de l'opinion elle-même, qui, elle, a bien fait la différence et est sortie de ce piège, d'ailleurs, qui a été imposé par la Macronie, de cette prétendue tenaille identitaire qui voudrait mettre en parallèle et dos à dos et l'extrême gauche et le Rassemblement national, en faisant croire que ceux qui se raccrocheraient au Rassemblement national, c'est-à-dire tous ces patriotes qui en fait désirent simplement défendre la souveraineté française, seraient équivalents aux islamo-gauchistes et aux djihadistes qui rejoindraient la France insoumise. Et donc, c'est encore une fois, cette perversion de la pensée, cette pensée nulle, cette pensée pour les nuls qui est imposée et par la gauche et par la Macronie, parce que la Macronie s'y mêle, est bien vue comme étant effectivement un artifice par une partie de plus en plus importante, me semble-t-il, de l'opinion, puisque 10% maintenant des Français font simplement confiance aux partis politiques. Donc, ce que disent les partis politiques n'a plus aucune importance, et moi, je mets toute ma confiance dans l'intelligence collective de la société civile qui en effet se réveille, va manifester. Samedi, on y reviendra peut-être samedi à Lyon, elle n'était pas aussi considérable que ça, parce qu'elle a encore été un peu intimidée par les oukases de toute cette gauche qui a vu une grande manifestation fasciste. Il y avait des grands-mères et des landaux. Il y avait aussi des imbéciles, je le sais, j'en conviens. Et donc, encore une fois, je pense que la grande bascule arrive, mais la grande bascule ne fait fi maintenant de tout ce que peuvent raconter les partis politiques qui sont vraiment tous à la ramasse. Je parle des partis politiques de gauche qui sont de plus en plus à la ramasse. Ceux de droite ne supportent pas mieux d'ailleurs. Allez, tout le monde en a pris pour son grade. Puisqu'on parle des socialistes justement et qu'on balaye l'actualité de ce week-end, la sortie très remarquée de Ségolène Royal. Je voudrais avoir votre réaction, qui a dénoncé une minute de silence à un militant présumé néo-nazi et antisémite. Fin de citation. Écoutez Éric Nolot qui a vivement critiqué ses propos et ceux qui l'ont soutenu aussi. Il était sur Europe 1 ce matin.
Tout est fait pour disqualifier et intimider des gens qui ont exprimé leur soutien à Quentin. Voilà. Si vous exprimez votre soutien à Quentin, c'est que d'une manière ou d'une autre, vous êtes d'extrême droite ou néo-nazi. Voilà le message qui est en train de passer. C'est scandaleux. Thomas Bonnet. C'est abject ce qu'elle a écrit, Ségolène Royal. Moi, j'ai pensé tout de suite à la famille de Quentin, qui, j'espère, n'a pas vu ce message parce que c'est vraiment immonde. Après, on est là aussi dans une forme d'inversion accusatoire, c'est-à-dire que d'un côté, vous avez un parti politique, un mouvement, la France Insoumise, qui dit on n'a rien à voir avec la mort de Quentin, on n'y est pour rien. Par contre, tous ceux qui ont participé à une marche dans laquelle, c'est vrai, il y a eu quelques comportements inacceptables, eux, par contre, tous, on les met tous dans le même panier, ce sont tous des nazis. Alors, vous voyez bien que là, il y a un double discours qui ne tient pas, c'est-à-dire qu'on fait de l'amalgame quand ça nous arrange. Bon, bah, moi, je trouve que ça ne grandit pas le débat public. Mais c'est pire que ça, c'est une irresponsabilité politique grave, parce que cela en fait justifie le geste de la jeune garde qui effectivement a éliminé un présumé fasciste et un présumé nazi. Donc il y a quand même là une sorte d'avalisation par une prétendante à la présidence de la République. C'est étonnant quand même de sa part, de la part de Ségolène Royal. Qui attise encore une fois une guerre civile. Mais ça va plus loin. Parce que Quentin n'était pas seulement un militant de droite, c'était également un catholique. Et moi, je vois également dans tout le procès qui est fait à tous ceux qui se sont rassemblés autour de lui, le procès qui est également fait à la reconnaissance identitaire, si je puis dire, d'une religion catholique. Et je pense que quand cela vient de Ségolène Royal ou quand cela vient de Dominique de Villepin, qui tous les deux, dans le fond, ont fait leur génuflexion devant ce qui représente en Algérie l'islam ou devant même l'islamisme concernant plus généralement Dominique de Villepin qui trouve beaucoup d'excuses. Je vois là aussi une sorte de guerre culturelle sur fond de religion dans lequel Ségolène Royal s'implique, mais pour accuser la religion catholique plus particulièrement. Allez, on reste ensemble, on continue notre débat, on reviendra de nouveau sur les conséquences de l'affaire Quentin de Ranc. Cette affaire qui prend une tournure internationale. Vous avez vu que l'ambassadeur américain en France était convoqué au Quai d'Orsay à 19h ce soir. On en parlera, restez bien avec nous sur Europe 1.